Bonsoir à tous. Soir d'info, seconde partie, qui reçoit le secrétaire général de la CSA, la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal. Bonsoir, Monsieur Elimane Diouf. Bonsoir Binta, bonsoir à vos téléspectateurs. Alors, on s'achemine déjà vers le 1er mai, ça reste à peu près un mois, dans un contexte où le Front social est en ébullition. Est-ce qu'on peut savoir déjà où est-ce que vous en êtes avec les doléances, les acquis d'abord? Oui, je pense que nous préparons effectivement la célébration de la fête du 1er mai. Vous savez qu'on est sorti de 2 années où l'année précédente, nous n'avions pas de cahier de doléances. L'année dernière, il y a eu un cahier de doléances. Oui. Et aujourd'hui, le ministère du Travail et l'ensemble des départements ministériels ont fait une évaluation des négociations sectorielles qu'il y a eu par rapport au cahier de doléances. Ce que nous avons dénoncé au niveau de la commission d'évaluation, la commission technique a constaté que les gens ont attendu presque 1 mois et demi avant le 1er mai pour faire une évaluation. Et dans la forme d'évaluation, effectivement, tous les ministères n'ont fait que remplir des points et il n'y a pas eu réellement le temps de rentrer dans les discussions pour savoir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait correctement. Mais faudrait-il que dans la période qui nous reste, que l'on puisse éplucher avec la commission technique l'ensemble des préoccupations qui ont été soulevées. Par contre, dans le cadre global des négociations avec les différents syndicats, les différents secteurs d'activité qui sont encadrés effectivement par les centrales syndicales, nous avons noté une certaine évolution par rapport à certaines revendications. Par contre, d'autres secteurs restent toujours dans la lutte. C'est le cas dans le secteur de l'éducation où les débuts d'accords ont été trouvés, mais dans le secteur de la santé, le combat continue. Et tout ça, ce qui l'a amené, c'est que le gouvernement, dans le système de rémunération, n'a pas pris... Justement, avant de revenir sur ce système de rémunération que réclame d'ailleurs toute la fonction publique, est-ce que si aujourd'hui vous ne savez pas ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait, cela veut dire que ce sont les mêmes cahiers de doléances qui vont être présentés à nouveau au chef de l'État? Non, ce n'est pas les mêmes cahiers de doléances. Dans les différents secteurs, il y a des acquis. Et parmi les acquis, on les sort dans l'évaluation et il restera les nouvelles revendications. Et je pense que c'est ça l'objectif de cette période-là. Et on a une commission technique qui est en train de travailler dessus avec les représentants des ministères de tutelle. Et d'ici la fin du mois, en tout cas d'ici le 1er mai, un mémo des acquis. Pourquoi l'évaluation a tardé à se faire entre le 1er mai de l'année dernière et le 1er mai de cette année? Bon, ça a tardé à se faire parce que le gouvernement a traîné les pieds à cause des fameuses négociations qu'il y a eu dans les différents secteurs. C'est ça l'explication qu'il donne. Parce que vous vous rappelez, il y a plusieurs secteurs de l'administration, plusieurs secteurs du privé qui étaient en négociation. Le gouvernement étant la même structure qui négocie, elle insiste pour dire qu'il faut mener les négociations sectoriellement. Et c'est ça, et jusqu'à présent d'ailleurs, il y a la santé qui enchaîne. Il y a Avant la santé, il y avait l'éducation. Est-ce que c'est la meilleure façon pour vous de mener les négociations de façon sectorielle? Bon, je pense que nous avons faire de façon globale. Nous avons toujours soumis au gouvernement une proposition de négocier globalement le système de rémunération. Parce que vous savez, le système de rémunération, ce qui a été soulevé comme grande entorse, c'est des indemnités qui ont été octroyées à un certain nombre de fonctionnaires et d'autres le réclament. Le meilleur les moyen... fonctionnaires de l'agriculture et d'autres secteurs, on l'a quand même mentionné dans la presse. Oui, on l'a mentionné, mais le secteur même de l'agriculture dont on parle depuis 2 ans qu'il y a eu cet accord, et jusqu'à présent, ils sont en train de se battre pour l'application. Donc cela veut dire que l'État ici... Non, jusqu'à présent, ils attendaient ça en fin janvier, fin février, jusqu'à fin mars, ils n'ont rien reçu. Donc ce qui fait dire que l'État, dans le règlement de ces questions-là, devrait privilégier une solution globale. Et ça pourrait être, avec les centrales syndicales, une solution de sortie de crise. Malheureusement, ils ont utilisé la solution
pensant qu'en négociant sectoriellement, ça règle le problème. Et ça ne règle pas le problème. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, après la santé, les d'autres corps de l'administration vont se soulever. Absolument. Il y a déjà les enseignants qui ont obtenu quand même, je ne peux pas dire de façon globale, gain de cause, parce qu'ils ont reçu récemment encore 100 milliards dans le cadre de la demande qu'ils ont formulée par rapport au système de rémunération. Bon, la santé également demande la même chose. Il faut se féliciter en tout cas de ce début d'accord qui a permis de sauver en tout cas l'année. Oui. Mais dans la mise en œuvre, je pense que l'État l'a rappelé, le président l'a rappelé lors du dernier Conseil des ministres. Espérons qu'ils vont respecter en tout cas, les engagements comme... La mise en œuvre est prévue au mois de mai. Au mois de mai. Donc, l'agriculture n'a pas encore reçu. Alors, donc cela veut dire qu'on va aller vers le 1er mai, on n'aura pas la mise en œuvre. Oui. Donc cela veut dire que ces revendications vont toujours être rappelées au président de la République. Absolument. Parce que tant qu'on ne commencera pas à mettre en œuvre, c'est des problèmes qui sont sur la table. Oui. Et vraiment, c'est ce qui Mais comment un gouvernement peut quand même venir avec des propositions et qu'au moment de la mise en œuvre, ça pose problème? Est-ce que c'est juste pour trouver des solutions conjoncturelles pour quand même... Non, je pense que la situation dans laquelle le gouvernement est, vraiment, je pense que le gouvernement va trouver des solutions parce que l'engagement pris avec les enseignants, il ne peut pas revenir en arrière. Donc, quelles que soient les difficultés, je pense qu'ils sont obligés d'ici la fin du mois de mai de commencer l'application. Oui. Parce que ce n'est pas les 100 milliards qu'on sort d'un seul coup. Il y a une partie qui rentre et une autre qui attend l'année prochaine. Oui. Donc, cela veut dire que c'est un début d'application qui doit être effectif. Par contre, dans les autres secteurs, comme la santé, nous sentons qu'il y a une persistance de ne pas vouloir négocier. On nous a dit que le ministre a reçu une partie des syndicats et il a même boudé. Je pense que ça, quand même, c'est inadmissible. Absolument. Quel que soit ce que les travailleurs ont dit, lui-même, il devrait accepter quand même de s'asseoir, avoir la maîtrise de pouvoir trouver des solutions. Oui. Ou bien trouver en tout cas à décanter. Peut-être qu'il n'a pas les solutions, peut-être s'il n'a pas de solutions, pourquoi convoquer les gens en négociation? Je pense quand même qu'il a l'aval du président pour organiser des négociations. La santé également, c'est la même doléance, le système de rémunération. C'est la même doléance qu'ils vont chercher à faire des indemnités pour trouver des solutions en palliatif. Mais d'une manière continue, oui. Il va falloir trouver que cette question qu'on la règle de manière structurelle. Ouais. Et pour la régler de manière structurelle, il faut des accords sur une durée. Ouais. Parce que ceux qui ont eu des indemnités extraordinaires peut-être par rapport aux autres, on peut trouver quand même un palliatif. Ceux qui ont des acquis sont des acquis. Mais trouver des accords qui permettent à tous les fonctionnaires des mêmes hiérarchies d'avoir les mêmes niveaux de rémunération et que maintenant, ceux qui les ont, on leur laisse ça en termes de salaire acquis jusqu'à leur retraite. Et les autres, on les met dans ce même niveau de rémunération. Je pense que c'est la seule alternative que le gouvernement peut utiliser. Sinon, on a quand même entendu aussi des ponctions de salaire, tout ça ne règle pas la situation. Bon, les ponctions de salaire, je pense que c'est dans les négociations toujours, lors des grèves, quand même. On peut reconnaître qu'en allant en grève, nous prenons la responsabilité de subir des ponctions. Maintenant, c'est dans les négociations, avant la signature des protocoles, que dans la négociation, qu'on exige que les salaires qui ont été couper ou bien ce que l'envisage le patron de couper, qu'il le restitue au travail. Et si ce n'est pas dans un accord, le gouvernement ou le patron d'entreprise peut couper les salaires parce que c'est des jours de travail. Mais je pense que d'une manière globale, les gens vont avoir une solution pour que ces ponctions ne puissent pas continuer. Mais Iliman Diouf, vous êtes secrétaire général de la CSA, je vais le rappeler, mais les Sénégalais sont quand même très fatigués. Chaque année, on dirait que c'est un éternel recommencement. Les étudiants, les enseignants sont toujours dans la rue pour réclamer de l'argent. La santé également, pratiquement tous les secteurs. Qu'est-ce
qu'est-ce qui ne marche pas? On a quand même un Haut Conseil du dialogue social. Est-ce que c'est ce Haut Conseil du dialogue social qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qu'il faut pour avoir quand même des années apaisées? Bon, je pense que ce qu'il faut, c'est que nous avons, comme on l'a constaté, un cumul de protocoles d'accords qui ont été signés dans les secteurs-là et qui n'ont pas été appliqués. Et quel que ça soit le Haut Conseil, que ce soit le ministère du Travail et du Dialogue social, si vous signez avec des gens des accords, vous ne les appliquez pas, au bout de quelques années, les gens reviennent. Oui. Je pense que c'est ça qui a motivé effectivement que l'État puisse vraiment mettre sur la table quelque chose pour les différents secteurs. Ce Haut Conseil, maintenant, le Haut Conseil a sa raison d'être, parce que ce Haut Conseil, on ne la sent pas dans l'anticipation, dans la prévention. Non, je pense que c'est peut-être dans la conception peut-être des textes qui régissent le Haut Conseil, peut-être qu'il faut évoluer. Oui. Parce que moi, j'ai vu dans le secteur de l'éducation, à un moment donné, ils faisaient même des sessions de rentrée pour préparer l'année scolaire. C'est-à-dire qu'ils venaient, ils évaluaient ce qui a été fait le début d'année, dans le courant de l'année, ils faisaient une prévention. Mais est-ce que dans leur statut, ils ont cette mission de prévention? Ils ont une mission de formation qui doit être vraiment... Et de médiation. Et de médiation. Ouais. Mais il va falloir... Donc il faut revoir ce Haut Conseil. Il faut revoir les statuts pour leur permettre vraiment de jouer un véritable rôle d'anticipation pour permettre d'éviter les crises et au-delà maintenant d'accompagner les négociations comme le ministère du Travail le fait. Et je pense qu'à ce niveau aussi, on gagnerait beaucoup à mieux harmoniser entre le Haut Conseil et le ministère du Dialogue social, parce que c'est le même département ministériel. Alors maintenant, en direction du 1er mai, quelles sont les doléances qui ne peuvent pas attendre? Mais en direction du 1er mai, je pense que les doléances qui sont sur la table, c'est le panier de la ménagère. Je pense que vous avez vu qu'il y a eu quelques bribes de solutions qui ont été adoptées par le gouvernement sur la baisse de certains prix et d'autres n'ont pas été touchées. Effectivement, la question des prix, cette question-là revient. Tout est cher dans le marché. La question des prix des denrées, les services de consommation courante, l'électricité, toutes ces questions, le loyer. Le loyer, il y a un début d'évaluation encore sur une baisse éventuelle qui a été faite, mais dans l'application, c'est comme s'il n'y avait pas de baisse. Absolument. Donc je crois que c'est des questions vraiment sur lesquelles nous reviendrons. Et en termes de priorité, comment baisser le niveau des prix dans notre pays pour permettre d'élever au moins le niveau des salaires et de prise en charge des préoccupations des populations. Parce que je sors même du cadre des travailleurs. Parce qu'un travailleur, il est à côté de plusieurs personnes qui ne travaillent pas. Et quand ces gens-là n'ont pas de quoi faire la dépense quotidienne, c'est le travailleur qui est sollicité. Donc je pense que c'est une question de vie pour nous dans ce pays, de pouvoir baisser le niveau des prix, le niveau de vie. Et dans toute la sous-région, dans toute la grande région de l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal a le niveau de prix le plus élevé. Absolument. Mais avant, on sentait quand même les centrales syndicales derrière les travailleurs, mais maintenant, ce n'est plus le cas. On ne sent plus cette ferveur syndicale qu'on avait l'habitude de voir. Ne nous dis pas ça. Nous, la CSA, nous avons fait une marche le 30 septembre. Je ne parle pas seulement de la CSA. Mais nous sommes dans les centrales. Oui. Nous faisons partie des centrales syndicales. Moi, je parle de toutes les centrales confondues. Oui. Vous voyez descendre quand même de temps en temps dans la... Bon, c'est vrai que la dernière période, comme on le dit, ce qui a plombé cette forme de mobilisation, c'était la période Covid. Même nous, quand on faisait notre marche le 30 septembre, c'est parce qu'on a boosté, on a insisté pour que les autres centrales y passent. Mais malheureusement, chacun se disait oui dans la période de Covid, etc. On ne le sent plus. Mais aujourd'hui, on ne le sent plus de toutes les façons. Mais aujourd'hui, en perspective la CSA, la CNTS, l'UNSAS... Mais nous, on nous sent. Je te dis que depuis le 30 septembre, nous avons repris notre combat sur le terrain. La CSA, depuis le 30 septembre. Et depuis... Qu'est-ce que vous avez fait depuis le 30 septembre? Nous avons fait une marche le 30 septembre. Oui. Nous avons été sur le terrain accompagner les travailleurs. Oui. Nous avons fait un mémorandum qui a servi de bréviaire aux autorités. Oui. Et je pense que la question des prix, la baisse des prix, fait partie des premiers points que nous avions posés lors de la marche. Même si c'est des baisses minimes,
quand même, c'est un acquis par rapport à cette grande marche que nous avons organisée. Donc je pense que c'est dans ce sens-là, peut-être qu'il faut que nous puissions continuer. Partout où les travailleurs se sentent lésés, nous sommes à leur côté pour les accompagner par rapport à leurs négociations. Et c'est ça le rôle de la coalition des centrales syndicales, CNTS, CSA, CNTS. En tout cas, pour amener un gouvernement à se plier, il faut que ce gouvernement sente une forte mobilisation syndicale. C'est ce qu'on ne voit pas, c'est ce qu'on ne sent pas. Mais vous allez davantage le sentir lors du 1er mai et après le 1er mai, ça va continuer. Mais les centrales syndicales se concertent de temps en temps sur ce qui se passe dans ce pays. Bien sûr, la coalition des centrales, elle se concerte. Nous avons une coalition des centrales syndicales. Vous avez déjà une coalition qui est quasi inexistante. On ne sent pas cette coalition. Elle existe. Parce que chaque année, quand on défile, on a le même cahier de doléances. On n'a plus des cahiers de doléances. Cette année, ce sera la même chose? Cette année, ce sera la même chose. Il y aura cette année un dépôt de cahier de doléances? Il y aura un dépôt de cahier de doléances et il y aura une grande manifestation de la coalition. Nous n'avons pas encore retenu si c'est une marche ou si c'est une mobilisation. Donc, nous allons reprendre le style. Avant de terminer, je ne vais pas vous laisser partir parce que vous êtes le secrétaire général également des travailleurs de Sen'Eau. Sen'Eau qui est pratiquement comme une sangsue. Tous les Sénégalais sont déçus de Sen'Eau, des factures qui sont très chères et on n'a aucune explication. Vous avez également des doléances. Est-ce que vous en êtes avec la direction générale de Sen'Eau? Merci Binta, vous me donnez l'occasion de partager en tout cas la même déception que les populations, c'est la même déception que les travailleurs de la Sen'Eau ont par rapport à la nouvelle direction. Parce que c'est une direction, depuis qu'elle est arrivée, malheureusement, toutes les préoccupations que les travailleurs pensaient qu'ils étaient dépassés, ils sont en train de faire traîner. Nous avions un mémorandum qui devrait être ouvert depuis le 1er janvier, en tout cas depuis leur installation. C'est ce que nous avions comme accord avec le gouvernement du Sénégal. En janvier 2020, ils se sont installés. Ils ont parlé de début d'année. 2021, l'histoire de Covid. Mais cette année, ce processus de négociation qui refuse, les travailleurs sont engagés à aller jusqu'au bout pour que aller jusqu'au bout, c'est-à-dire? Aller jusqu'au bout, c'est que nous sommes dans un processus de notification de conflit collectif qui doit être déposé à la direction générale du travail. Et une médiation est attendue. Si cette médiation n'aboutit pas, s'il y a une non-conciliation... Une médiation de qui? La direction générale du travail, le directeur général du travail et de la sécurité sociale. C'est lui qui a cette mission. La direction n'est pas également à l'écoute des travailleurs, c'est ça? Mais bon, de toute façon, si on dépose, nous, il y a un délai réglementé de 12 jours. S'il ne convoque pas, nous sommes fondés à déposer un préavis. Donc à ce niveau, il n'y a pas... La médiation, c'est prévu quand? Pour quand? Non, on n'a pas encore... Normalement, nous déposons la notification cette semaine. Dès qu'on la dépose, on a 10 jours. Et c'est quoi votre doléance, pour rappeler un peu? Les doléances, c'est la révision du niveau de traitement salarial, la révision de la grille de salaire, la révision du système d'organisation, de cotation des postes. Parce que nous sommes, depuis qu'ils sont arrivés, il y a de nouveaux postes, il y a de nouveaux cadres qui sont recrutés de l'extérieur. Nous ne savons même pas comment ils sont rémunérés. Alors que les gens qui sont là, ils sont laissés à les cadres, les ouvriers, les agents de bêtises. Tous sont laissés dans un moule. Donc je pense que c'est dans ces questions-là que nous avons dit il faut forcément que nous revoyions cette organisation. L'organisation que la SD avait laissée, c'est celle-là qu'ils ont continué à faire. Alors qu'on s'attendait à une nouvelle organisation qui permette aux gens de pouvoir se mouvoir à nous. Donc voilà un peu les différentes préoccupations sur lesquelles nous sommes bloqués depuis 2 ans et sur lesquelles nous attendons des solutions. Et vous n'inquiétez pas d'aller en grève si la médiation n'aboutit pas? Si la médiation n'aboutit pas, on est prêt à déposer un préavis de grève. Et certainement que les Sénégalais vont vous accompagner par rapport aux factures chères. Nous sommes en train de pleurer quand même la SDE. Vraiment. Merci beaucoup en tout cas, Iliman Diouf, vous êtes le secrétaire général de la CSA, également secrétaire général des travailleurs de la CSA. C'est bien ça. Également secrétaire général des syndicats des travailleurs de Sen'Eau. Merci d'avoir suivi. Bien le bonsoir. Merci beaucoup.